sous la botte de nos ennemis, des puissances énormes. Faut pas le prendre pour des idiots. Pourquoi toi répète-t-elle ici Ésaü son frère? Fausse adresse. 1000 €, ce qui me donne la bonne réponse. C'est le nom d'une monarchie du royaume d'Édom. La première fois de l'histoire où les nazis sont défaits. Mais c'est pas réalisable. Dieu a écouté la prière de Jacob. C'est vrai qu'on a payé un tribut énorme de 6 millions de juifs. Adolphe va mourir. Dans quelques secondes, il se tire une balle. Ville 300 villes. Extraordinaire. Dans l'histoire, allez voir le sale coup comme préparer ça. Du nom de Dieu, le nom Nifab, Yud Kevavke, valeur 26. Les Élishotes, avec leur barbe, leur péote, investissent le consulat du Japon et eux-mêmes commencent à donner des visas sur le... Et des 42, on dit mais t'es complètement fou. On est en pleine Shoah. Ici, il y aura Yeshiva. M. Göring n'a pas été trop sensible d'envoyer des centaines de milliers de bébés dans les camps. Si c'est une cour martiale, c'est fusillade. En allemand, pour une fête, ça fait 4000 ans qu'il existe. Hitler le voit. Dans les granges, les armoires, les greniers, les caves, qu'il n'y ait pas un qui échappe, de peur que quoi. Ils ont compris comment nous on fonctionne. Albert Camus, dans le mythe de Sisyphe, pose la question. Quel est le sens de ma vie? C'est la question des questions. Il écrit là-bas, si je savais que l'acte que je fais, c'est l'acte qui me réalise, c'est le bonheur parfait. Je sens un sentiment paradoxal. J'ai d'une part une soif terrible de sens. À quoi sert ce monde? Qu'est-ce que je fais ici? Et d'un autre côté, une impossibilité terrible de définir quel est ce sens. J'ai soif de sens, mais je suis incapable de définir qu'est-ce que je fais dans ce monde. Je n'ai pas de réponse. Je cherche la réponse. La question est excellente. La réponse d'Albert Camus, tragique. Mythe de Sisyphe. Sisyphe est un dieu de la mythologie grecque qui a été puni de devoir pousser un rocher au haut d'une montagne, avec beaucoup de peine. Et quand il arrive au haut de la montagne, le rocher retombe de l'autre côté, et de nouveau dégringole, et il doit remonter. Une vie pénible sans sens. La question est excellente. Chaque être humain, au moins une fois dans sa vie, se pose la question. Je vis dans un monde, à quoi ça sert? Ok, manger, boire, dormir, faire des enfants, etc. Mais tout ça, à quoi ça sert? Beaucoup passent outre, disent, tant qu'à faire, mangeons, buvons, faisons des enfants, etc. Quelques-uns restent les acharnés de la question. Et je pense que si quelqu'un est vraiment authentique et recherche la réponse à sa question, quel qu'il soit, il ne pourra pas passer à côté du peuple juif. Pourquoi? D'abord, notre livre, on en parle beaucoup. On dit que c'est le livre qui a été traduit dans le plus de langues. Mais surtout, on est un peuple vieux. On parle de nous. Nous ne sommes pas beaucoup. Mais on a une histoire extraordinaire. Moi, dans ma jeunesse, c'est ce qui m'a stupéfié. 3000 ans d'histoire, au moins 3200 ans. Je vous lis maintenant une citation d'un auteur non juif, francophone, tout le monde connaît, Blaise Pascal. Écrivain, philosophe, physicien, mathématicien français, ayant vécu entre 1123 et 1662. Il est certain que dans certaines parties du monde, nous pouvons observer un peuple particulier, séparé des autres peuples du monde, il est appelé le peuple juif. Ce peuple remonte non seulement à une antiquité remarquable, mais il a aussi persisté pendant une durée longue et singulière. Car alors que les peuples de Grèce et d'Italie, de Sparte, d'Athènes et de Rome et d'autres venus bien plus tard ont disparu depuis si longtemps, celui-là existe encore, malgré les efforts de nombreux rois si puissants qui ont essayé des centaines de fois de les effacer, comme les historiens en attestent et comme on peut facilement juger par l'ordre naturel des choses sur des si longues périodes, ils ont cependant toujours été préservés et leur préservation était prédite. Ma rencontre avec ce peuple me stupéfie. Léon Tolstoï s'exprime à peu près dans les mêmes termes. Qu'est-ce qu'un juif? La question n'est pas aussi surprenante qu'elle ne pourrait le paraître à première vue. Examinons quelle est cette sorte de créature que tous les dirigeants et toutes les nations du monde ont avilie, broyée, expulsée, détruite, persécutée, brûlée, noyée, et qui en dépit de leur furie s'obstine à vivre et à durer. Quel est-il donc ce juif que n'ont jamais réussi à séduire toutes les séductions de ses oppresseurs et persécuteurs qui n'avaient d'autre but que de lui faire renier sa religion
et rejeté la foi de ses ancêtres. Le juif, c'est le symbole de l'éternité. C'est celui qu'on n'a jamais réussi à détruire, ni les bains de sang, ni les tortures, ni le feu, ni l'épée de l'Inquisition n'ont pu l'annihiler. C'est celui qui a conservé pendant si longtemps le message prophétique et l'a transmis à toute l'humanité. Un tel peuple ne pourra jamais disparaître. Le juif est éternel et est la manifestation de l'éternité. Quand quelqu'un cherche une vérité, il voit cette réalité bizarre. Un peuple hors de sa terre, pendant plus de 2000 ans en exil, de façon systématique. On rappelle cela, toute l'histoire de Pessah dans la Gada. La Gada de Pessah a été écrite il y a 2000 ans. Il y a un passage dans lequel on dit chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Je vois Miyadam et Dieu nous sauve de leurs mains. Regardez la lucidité du rabbin qui parle. Il écrit ça il y a 2000 ans. Chaque génération, quelqu'un se lève. Et à tous les coups, c'est incroyable. Aujourd'hui, c'est levé un Ahmadinejad. Toutes les semaines, il vitupère. La mission numéro 1 de la révolution islamique iranienne est l'anéantissement de l'État d'Israël. Ça va. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu habites à 2000 km. Avant lui, Saddam Hussein, il est en guerre contre Bush, il envoie des scouts contre nous. Mais tu n'es pas en guerre avec nous, tu es en guerre avec les Américains. Qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans? Avant Nasser, avant Staline, avant Hitler, avant les bolcheviks, avant les tsars, avant les cosaques, etc., etc. Chaque génération. Après tout, tous ces peuples, tous ces ennemis énormes, mais nous on a un petit peuple sans rien, on n'avait pas d'armée il y a 60 ans. Sous la botte de nos ennemis, des puissances énormes, eux, patatras, disparaissent, et nous on est là. Comme ça, et ça a été écrit il y a 2000 ans. Et ça dure depuis 3000 ans, c'est ainsi. Quelqu'un il voit ça, il se dit, c'est pas normal. Le Talmud dit, Yaakov Avinu, Jacob nos patriarches, l'Omet n'est pas mort. Le Talmud traité Ta'anit. Le Talmud objecte. Comment tu dis qu'il n'est pas mort? C'est marqué dans la Torah qu'il est mort. Qu'on l'a momifié, qu'on l'a enterré, on a fait une oraison funèbre. Donc il est bel et bien mort. Répond la Gemara, le Talmud, de même que sa descendance n'est pas morte, lui n'est pas mort. Jacob, la personne en chair en os qui vit il y a plus de 3500 ans, et il y a sa descendance. C'est-à-dire, nous sommes quelque part le peuple d'Israël, et aussi appelé Yaakov Avinu. Et l'Omet, il est éternel. Il n'est pas mort, il est éternel. On va analyser un peu l'histoire de Jacob. Faisons un peu des récapitulatifs généalogiques de la famille. Le premier des patriarches, c'est Abraham. Abraham a deux fils, Yitzhak et Ishmaël. Yitzhak a deux fils, Esav et Yaakov. Dieu a conclu un pacte d'alliance avec Abraham, comme quoi de sa descendance sortira un peuple qui sera la manifestation du message de Dieu sur terre. Abraham transmet ce pacte d'alliance à son fils Yitzhak. Yitzhak doit transmettre ce pacte d'alliance à son fils aîné, Esav. Esav. Dans la prière, on aurait dû dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Yitzhak, Dieu d'Esav. C'était lui qui était censé devenir le troisième patriarche. La Torah raconte qu'un beau jour, Esav rentre des champs, il est fatigué, il est affamé. Jacob a fait un bon plat de lentilles. Esav lui dit, passe-moi de ce plat de lentilles. J'ai faim. Jacob lui dit, ok, mais qu'est-ce que tu me donnes en contrepartie? Esav dit, tu sais quoi? Moi, ce truc-là, pacte d'alliance, être le peuple phare de l'humanité, être au service de Dieu, service sacerdotal, il faut prier, il faut étudier, tout ce qui est bon, c'est interdit, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux m'éclater, moi, je veux le monde, je veux profiter à pleines dents de la vie, les filles, m'éclater. Je te vends le droit d'aînesse. Jacob dit, t'es certain? Avec plaisir. Ok. Et la transaction a lieu en bonne et due forme. Dorénavant, ça devrait être Jacob qui sera l'héritier de ce pacte d'alliance. Mais le père Yitzhak n'est pas au courant de la transaction. Quelques années passent. Yitzhak est déjà vieux, est déjà aveugle. Il voit que son heure va bientôt arriver. Il appelle son fils Esav, lui dit, Esav, mon fils, maman veut dire que je te transmette le pacte d'alliance. Esav ne dévoile pas à son père qu'il a déjà vendu ça à Jacob. Il veut les deux. Il veut et Olam Hazé, le monde d'ici, et le monde futur aussi, le monde de